SOD le Grand de Toto sur le warm-up. On est ensemble, la famille. Bebanks. Ici Anthony Daguerre du Warm Up. On est présentement backstage de l'Olympia de Montréal pour jaser avec une star internationale. Il vient du Maroc et il vient de sortir son nouvel album qui s'appelle 27. Il vient de sold out l'Olympia de Montréal juste ici. Je suis en compagnie de El Grande Toto. Comment ça va, frérot? On est fatigué, mais quel show! Quel Ouais. show que t'as livré à l'Olympia, un sold out. C'était stressant, la vérité, parce que c'est la première fois que je joue mon album sur scène, donc... T'as commencé en plus direct avec l'album. Je sais pas si c'était... tu sais, il y a personne qui... Genre, la plupart de mon équipe, ils étaient pas d'accord avec moi, mais... Je m'en foutais un peu, tu vois. C'est quand même le 27 Tour, tu vois. Exactement. C'est le tour de 27. Donc moi, Exactement. Après, tu sais, il y a personne qui va défendre ton projet plus que toi. Entre 100%. guillemets, tu vois ce que je veux dire. Donc, Comment t'as trouvé, frérot, le public de Montréal? C'est quand C'est même un truc fou. de Est-ce que ouf, tu t'attendais à ça, for real? La vérité, non. La vérité, non. Je savais que c'était un public genre qui m'attendait de ouf. Je savais que j'étais hyper attendu ici. Je savais que j'allais kiffer mon moment. Mais pas à ce point-là. Frérot, il y avait un line-up à l'extérieur. On a dû empêcher le monde de rentrer. Il n'y avait plus de place. Je sais. Il n'y avait plus de place. Tu sais, je vais te dire la vérité, tu vois. Moi, par exemple, quand je me suis dit, par exemple, ça va être cool à Montréal, mais ça va pas être comme à Paris ou à Londres. Pourquoi? Je sais pas. Même si c'était sold out, parce que après, j'ai aucune connaissance technique concrète du Canada, je suis jamais venu ici. Tu vois, c'est ma première fois sur le sol canadien. On peut ou pas? Bah oui, tranquille, frérot. Heureusement que c'est légal ici. Ouais, mais tu vois, c'est la première fois dans un sol américain, tout court, dans le continent américain, tu vois ce que je veux dire. Donc, et je savais pas trop à quoi m'attendre, tu vois. Après, j'aime pas trop maximiser les attentes et tout, et les expectations, tu vois ce que je veux Mais dire. t'es fier de ta performance ce De soir? ouf. Ah, Non, je c'était suis fou. content, la vérité. Je suis même fier parce que dis-toi que ça fait une semaine que l'album est sorti. Quand je vois des gens comme ça prendre des paroles en même pas une semaine. Mais tu t'attendais à un buzz, frérot. T'as sorti 2 albums. Right? Ouais. Là, ton premier album, Caméléon, qui était incroyable. Tout le monde en a parlé avec des artistes internationaux. Et maintenant, 2e album que tu viens de sortir avec Catastrophe. Le monde capote en une semaine. Comment t'as vécu la nouvelle? Je crois que c'est là où je commence à me rendre compte en vrai. C'est après cette scène où je me dis putain, l'album il prend. Tu sais, j'en ai parlé à un collègue dernièrement. J'ai dit que. On parlait par rapport à comment je me sentais Ouais. après la sortie de Caméléon et après la sortie de 27. C'est-à-dire que moi, après la sortie de Caméléon, j'étais. Tu vois, j'étais soulagé. Il y avait pas de tournée, il n'y avait rien. J'avais pas grand-chose à me branler, entre guillemets, tu vois. Surtout que c'était mon premier album, j'avais charbonné comme un malade, tu vois. Moi, j'avais deux bases, j'avais rien calé après, tu vois. J'avais tout fait pour rien caler après, que pour me reposer, tu vois. Du coup, après la sortie, j'ai relâché prise directement. Mais je sais pas, après cet album-là, même quand l'album il est sorti, je suis resté un peu grincheux, entre guillemets, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, je suis resté... Genre, même le 3e mondial, quand je l'ai su, j'étais en mode fade un peu. Après, je me rappelle, j'étais en passage radio, j'étais avec Hit Radio, j'apprends la nouvelle, je suis en mode, ah ouais, quand même, 3e mondial, c'est tout. Alors, quand j'ai appris 6e mondial, c'était à ça de sortir tourner dans la rue, t'as capté, genre avec Caméléon. Mais frérot, 27 ans, l'album 27, ça vient de sortir, ça fait le tour du monde. Des collaborations incroyables sur l'album. Ouais. C'est des sons. Ta track préférée sur l'album, c'est laquelle? Je crois que c'est Maghrébé en vrai. Maghrébé, Sultan. En fait, je te dirais, c'est pas que. Moi, j'ai fait en sorte que chaque son soit mon favori, mais dans un certain mood, on va dire, tu vois. Là, comme moi, quand je suis sorti de l'aéroport ici, je suis parti à Oka. Ouais. High Times, on shout out to High parti à Times. la réserve, On a d'autres là-bas. choses pour toi aussi Ah à la fin de ouais. l'entrevue. Ouais, ça va être... Vas-y, on va faire ça. Puis genre, quand je suis parti là-bas,
j'étais dans le mood d'écouter Oudladoul, tu vois, dans la route. Sur la route, pardon. Mais après, quand je suis rentré, tu vois, on est parti dans un tunnel où tu vois, genre, tous les grands bâtiments de Montréal. Genre, un grand bridge comme ça. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai balancé Sarcelles. Parce que ça avait ça avait une vibe américaine un peu, tu vois. Mais tu sais, c'est ça qui est impressionnant avec toi, frérot, c'est que tu chantes français, anglais, t'as de l'arabe, tu sais. Puis quand t'entends juste parler le monde, tantôt le monde qui parlait, tu sais, c'est le roi du Maroc, c'est le roi du Maroc. Tu sais, c'est... Ah non, le roi du Maroc, c'est Mohamed VI. C'est sa majesté le roi. D'être un icône comme ça, moi. Pour les Marocains, frérot, c'est quand même très, très lourd, tu sais, d'être un icône comme ça pour les Marocains où t'as grandi, tu sais. Je m'en rendais pas trop compte un peu au début, tu vois. J'entendais ça à droite, à gauche, je me disais, ouais, c'est cool, c'est bien. Tu vois, je me prenais pas trop la tête, mais je crois que c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire des scènes à l'inter, on va dire. C'était plus avec les choqués, surtout l'été passé, en Espagne, surtout en Espagne. C'est là où j'ai compris un peu que, vas-y, il y a quelque chose en vrai. Genre, à part le buzz ou les streams ou quelque chose, tu vois, moi je te parle de la connexion avec le public, t'as capté? Exact. Mais tu sais... Moi j'ai vu des gens tout à l'heure qui m'ont fait chialer, t'as capté? Puis j'aime ça commenter, frérot, avec le monde. Tu sais, le monde, tu sais, tu prends le temps de t'assurer que chacun de tes fans, tu sais, part content du show. T'as pris le temps de saluer tout le monde. Frérot, $50, c'est 500 dirhams. Hein. Il y en a qui ont payé plus que ça. C'est pas rien, frérot. Pour quelqu'un, pour qu'il enlève $50, moi je te parle d'un étudiant, par exemple. Un étudiant, il enlève $50 de son budget, frérot. C'est du transport pour aller à la fac, c'est de la bouffe, c'est des calbars, c'est des chaussettes, c'est pas un truc. C'est un radiateur, frérot, pour te porter chaud là au Canada, frère. Et tu enlèves ce truc-là pour venir voir un concert des Grandes Toto. Merci. Hein. C'est impressionnant, frérot. Mais reste toi-même, frérot. C'est comme ça que le monde t'aime. À la fin de la journée, you know what it is. Frérot, il faut que je parle. Je sais que tu connais Enima. Je sais que tu connais les gars de Montréal. Il faut qu'on jase un peu. Il faut que tu nous expliques un peu qu'est-ce que tu connais de Montréal. Qu'est-ce qui se passe? Raconte. Moi, il y a un mec que je... À part Enima, genre j'ai croisé Enima et Roger. Roger, shout out. On s'est croisés au... C'était où? Avec... C'était à travers Caballero et Jean Jass. Ouais. C'est potos, c'est la famille. À Finzerbe. C'est là où on s'est capté la première fois. Et même Enima, dès que je suis arrivé, j'ai pété son soda, moi, directement. J'ai envoyé... Ouais. T'as vu? Ouais, j'ai vu ça hier au High Life, là, j'étais content, la vérité. Et Roger aussi, je crois que j'ai pas la... tout à l'heure, je suis passé à Radio-Granada, j'ai fait un passage là-bas. Puis il y a l'animateur qui me dit que c'était le père de Roger qui gérait ses affaires, un truc du genre, je sais pas. Ouais, il me dit, c'est ce qu'il m'a dit, donc j'ai envoyé un message, j'ai dit ouais, passez et tout. Après, ils m'ont dit qu'il était pas là, je crois. Mais j'aurais kiffé le voir, mais gros big up à Roger, gros big up à Enima aussi. Le roi Enoch aussi, j'aime bien. Ah, ben oui, faut que t'en parles. Faut que t'en parles. Ouais, le roi Enoch, c'est... T'as pas arrêté toute la tournée, toute la journée, toute la tournée à Montréal, il parlait de roi Enoch. Il voyait quelqu'un, il disait, il ressemble à roi Enoch. Ouais, je leur ai dit que je veux voir le roi Enoch. C'est un mec que je veux rencontrer, tu vois. Mais à part... On va rendre ça possible. Mais à part ce que j'apprécie chez lui, musicalement... On va aller jaser avec roi Enoch. C'est plus le personnage, un peu, tu vois. J'aimerais bien voir... à quoi ça ressemble en vrai, tu vois. Ça se voit que c'est un mec cool, chill, bien. Hip-hop surtout. 100%. C'est un mec vraiment hip-hop. 100%. So, on aimerait ça faire des feats éventuellement peut-être avec un gars de Montréal, frérot. Ça serait chaud. Avec grand plaisir. Moi, je suis open, en tout cas. Je suis plus qu'open. Je me la raconte pas, frérot. Je suis pas un mec, vas-y, parce que j'ai des millions de streams, je commence à me faire... frérot, je suis rappeur à la base. J'ai fait de la danse avant, j'ai fait du crump. C'est ça qu'on m'a dit. Mais on attendait à des pirouettes. On attendait à une danse sur le stage ou quelque chose, là, t'as vu. La vérité, je suis pas trop en forme en ce moment, je te mens pas. Non. Je te mens pas, j'ai quelques soucis de santé. Ok. Je préfère pas en parler. C'est quelques soucis sérieux, mais bon. L'important, c'est que tu vas bien, frérot. Ouais, on essaye, tu vois. Écoute, avant qu'on continue, frérot, on a un cadeau de la part de notre partenaire Prohibition. Écoute, numéro 1 sur les accessoires de cannabis au Québec, puis je sais que tu es un grand fumeur. So, je te laisse ouvrir le petit cadeau. Fumer, c'est pas bon.
Comme ça. Ça, c'est à Ils toi. me disent pas, t'as capté, frérot, j'ai pris 8 mois de sursis pour que le shit c'était bon. Donc vas-y, le shit c'est mauvais, vous allez quoi, me donner 6 mois de... Oh ouais. Ah ouais, comportement. Non, Putain, le Canada, ils sont forts dans la réception, y a rien à dire. Putain, l'accueil... C'est quoi ce délire? Non, sirop d'érable. C'est du sirop d'érable, c'est un souvenir que tu vas ramener. Ouais. Shout out Prohibition, numéro 1, frérot. Tout ce qui est Attends, c'est du accessoire. sirop d'érable comment? Sirop d'érable normal ou sirop d'érable... Sirop d'érable, bien. J'aime beaucoup ce que tu proposes, vraiment. Ouais, des pancakes vraiment pétés. Putain de merde. Alors, on va voir les papiers concurrents. Parce que j'ai ma propre... Ben oui. C'est des concurrents, ça. C'est des concurrents. Voilà. Frérot, t'as de tout. T'as de tout. Mais j'ai là. ma marque de feuilles, hein. Ah ouais? Ouais, Ok. que je lance... Enfin, c'est déjà lancé, mais je lance en mode... Tu connais, je fais juste teasing un peu, mais je vais la lancer dans pas longtemps, ça s'appelle Nibro. Ok. Donc vous êtes tous mes concurrents. Non, je déconne. On est des confrères. On rigole. Merci beaucoup. Recti, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est cool. C'est tout de Prohibition. T'as des Merci. accessoires, t'as des Ouais. sacoches. Ah non, l'accueil, il est là. Bon, on va checker ça après. Mais l'accueil, il est vraiment là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Merci frérot. beaucoup. Ça Attendez. fait plaisir. Le lait corporel, vraiment. Ah, mais ils ont du lait corporel, ma gueule, à base de... Ah ouais, vraiment. C'est-à-dire que tu... Ouais. Voilà, c'est... El Grande Toto de One and Only. J'ai juste que tu dises rapidement, frérot, à tous ceux qui nous écoutent, un message pour la jeunesse, tu sais, les motiver à suivre leurs rêves, puis un jour, ils aimeraient ça devenir un grand artiste comme toi. Frérot, je suis le plus grand exemple, frérot. Moi, j'étais pas destiné à faire du rap, je vais retrouver numéro 3 mondial un jour. Frérot, quand tu veux, tu peux. Qu'est-ce que tu veux dire comme conseil? Faut pas écouter... Faut savoir qui écouter. Tu sais, faut savoir qui écouter, faut avoir un mental solide. Et faut avoir la vision claire. Faut avoir la foi, surtout. C'est tout ce que je dis. Faut travailler. Tu sais, des fois, c'est même pas nécessaire de travailler dur. Faut travailler intelligemment, on va dire. C'est tout ce que je dirais. Et croyez en vous-même avant d'attendre que quelqu'un croit en vous.